J'ai tellement de retard sur cette vidéo que je pense qu'il y en a qui ont oublié qu'à la base le concept du Calais, c'était juste pour moi. Après c'est vrai qu'en 2019 et la première moitié de l'année 2020 j'en ai fait beaucoup que sur moi. J'arrive un petit peu à terme de ce format sous cette forme. Évidemment le plus gros Calais n'est pas encore sorti puisque ça sera sur mon film préféré. Je le retarde encore et encore tout simplement parce que je ne suis pas prêt. C'est trop dur, les choix sont extrêmement durs. Mais je pense qu'il devrait vraiment arriver cette année. En attendant je fais la deuxième partie de cette vidéo 6 mois après la sortie de la première partie. Aujourd'hui petit tournoi pour définir quel est mon méchant préféré de l'univers de Dragon Ball. Comme pour la première partie, j'ai sélectionné 8 méchants qui m'ont marqué, puisqu'il faut savoir que j'ai relu Dragon Ball très récemment, ça date d'octobre donc c'est assez récent quand même. J'ai sélectionné 8 personnages, je vais les faire s'affronter jusqu'à qu'il n'en reste qu'un. Premier tour, premier personnage, un des 4 gros méchants du manga de base, je crois que c'est le 3ème, Freezer. De toute façon, je ne les laisserai pas partir d'ici. Aucun d'entre vous ne quittera cette planète. Freezer au premier tour qui tombe face à un de ses acolytes, sa team de bras cassés si je puis l'appeler comme ça, son bras droit, le capitaine Ginyu. Premier match plutôt facile, même si ce sont deux personnages qui fonctionnent ensemble, il y en a quand même un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, même si j'aime beaucoup le capitaine Ginyu, notamment pour son pouvoir de se mettre dans le corps de quelqu'un, et il l'utilise notamment à un moment contre Goku. Il prend le corps de Goku pour tromper ses alliés comme Vegeta, Krillin et tout, mais il faut quand même avouer que Freezer est beaucoup plus stylé. C'est un des 4 méchants principaux, forcément on ne peut qu'apprécier le détester. Pour moi le choix est assez évident, Freezer en demi-finale. Pour rejoindre Freezer, on a 2 personnages à départager. Le premier c'est l'alter ego de Sangoku, un des 2 anti-héros les plus emblématiques du manga, Piccolo. Allez, réveille-toi! Là je parle bien de la version Demon Junior. C'est ce nom qui lui était attribué quand il était considéré comme méchant. Et c'est bien de ce Piccolo là dont moi je parle ici. Et Piccolo au premier tour tombe face au dernier grand méchant du manga Dragon Ball, Boo. Alors je sais pas exactement quel Boo je préfère puisqu'il a 3 formes. Les 3 me plaisent autant en vrai parce qu'il y en a un qui est drôle, il y en a un qui est hyper fort, il y en a un qui est super enragé. Mais comme justement c'est un personnage qui a super bien évolué, je pense que je le préfère à la version méchante de Piccolo. Étant un anti-héros, je l'ai préféré sous sa forme de rédemption, de gentillesse entre guillemets. Là où quand il était méchant c'était juste par pure vengeance vis-à-vis de son père. Alors que de l'autre côté Boo c'était vraiment je veux taper sur les gens pour taper sur les gens. Mais sans pour autant être méchant ou vouloir conquérir le monde. Là où à contrario Piccolo c'était le cas, je pense que je préfère Boo et je vais faire passer Boo en demi-finale. Ça veut dire qu'on a déjà Freezer contre Boo en demi-finale, on ne s'y attaque pas maintenant, j'ai 2 petits matchs à traiter avant. Troisième quart de finale, on parlait de son fils juste avant, évidemment le roi démon Piccolo fait partie de ce tournoi. Le roi démon Piccolo au premier tour qui affronte un des premiers méchants qu'affrontent Piccolo et Sangoku ensemble, Raditz. Il doit disparaître maintenant. Il ne faut pas qu'il survive. Raditz qui fait partie notamment de la team Vegeta aux côtés de Nappa. J'aime beaucoup Raditz, mais c'est vrai qu'à côté, le roi démon Piccolo, c'est un des premiers personnages méchants qu'on découvre dans le manga et qui, moi, je m'en souviens lors de ma première lecture, quand j'avais 12-13 ans à peu près, m'avait vraiment terrifié. Et même vis-à-vis des dessins dans le manga, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus gore. Ça reflétait vraiment la méchanceté qu'il y avait à l'intérieur du personnage du roi démon Piccolo. Pour moi ici, je vais préférer le roi démon Piccolo et passe donc en demi-finale. Et là on arrive sur le dernier quart de finale qui vraiment va me faire beaucoup de mal. Le premier personnage c'est l'anti-héros parfait de Dragon Ball, Vegeta. Vegeta est considéré comme un méchant à la base, puisqu'il faut savoir quand même que dans les veines du Super Saiyan, c'est principalement vouloir conquérir le monde, donc être soi-disant méchant. Et encore une fois, face à Vegeta, on retrouve un des 4 grands méchants du manga Dragon Ball. Là, il s'agit du 2ème ou du 3ème, Cell. Vegeta contre Cell, 2 personnages que j'aime vraiment beaucoup. Vegeta pour sa rédemption et Cell pour son côté abominable. Faire un choix entre les deux c'est très compliqué. Mais pareil que tout à l'heure, si on se rattache seulement à la partie méchante de Vegeta, j'ai un petit peu plus de mal avec ce personnage. Là où à contrario quand il devient un anti-héros, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est même pour ça je crois qu'il est allé jusqu'en demi-finale de mon tournoi de mes héros préférés de cet univers. Mais là en l'occurrence le fait que Cell soit introduit
par le voyage dans le temps. Mon choix va se porter vers lui parce que je trouve ça beaucoup trop stylé. Et dans l'arrivée de son arc, il amène des personnages hyper importants comme Trunks. Je pense que je préfère celle parce que j'ai surkiffé son évolution. Et surtout, c'est un des rares personnages qui a vraiment fait trembler Goku. Premier degré, parce que c'est-à-dire que Goku s'est retiré du combat pour laisser son fils y aller. Ce qui d'ailleurs, en termes de responsabilité, bon, Goku c'est pas le meilleur des pères. Mais il n'empêche que Cell est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Pour moi, il mérite largement sa place en demi-finale. Voilà donc les demi-finales, Cell face au Roi Démon Piccolo et Freezer contre Boo. Littéralement les 4 méchants principaux du manga. On va s'intéresser au match le plus facile des deux, Cell face au Roi Démon Piccolo. Le Roi Démon Piccolo est un des premiers méchants, mais la différence qu'il a avec Cell, c'est qu'il n'a pas tué Goku. Même si du côté de Cell, Goku est mort involontairement puisqu'il a déplacé sur une planète, Cell à la base, s'il aurait explosé sur Terre, il aurait tué tout le monde. Là où le Roi Démon Piccolo, bon, je pense qu'il avait moins de puissance quand même, ce qui fait que je vais me pencher du côté de Cell puisque la menace était vraiment présente. Donc pour moi, Cell en finale. Et de l'autre côté, on a Freezer contre Boo. Là, le choix il est un petit peu plus compliqué pour moi puisque ces deux personnages ont quand même la possibilité de détruire n'importe quelle planète en claquant des doigts. Je pense qu'en termes de combat, Freezer gagnerait. J'ai préféré de loin le combat entre Goku et Freezer, contrairement à celui de Végéto contre Boo et ensuite Goku parce qu'il s'est séparé de Vegeta. Et il y a quand même un point du côté de Boo que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a même vachement résisté au Genkidama de Goku à la fin du manga. Là, j'avoue que je sais pas trop qui choisir entre ces deux personnages, mais peut-être que je vais me pencher du côté de Boo parce que je n'ai pas été trop fan de la façon dont Freezer a été tué à l'arrivée de Trunks sur Terre. Il s'est juste transformé en Super Saiyan et lui a découpé le corps en claquant des doigts, ce qui a, je trouve, vachement décrédibilisé le personnage de Freezer. Cette scène montre juste qu'en tant que Super Saiyan, tu le dégageais facilement, là où à contrario, Boo, même en étant en fusion Super Saiyan 3, le gars résistait quand même. Donc je pense que juste pour ce petit passage, malheureusement, je vais faire passer Boo en finale. On y est donc, finale de ce tournoi, Cell face à Boo. Pour moi, les deux plus gros méchants du manga Dragon Ball. Comme d'habitude, vous aurez le nom de gagnant après cet outro. J'espère que ce retour des qualités personnels vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre méchant préféré de cet univers. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à samedi, évidemment, pour la réaction et analyse du dernier épisode de la série WandaVision. Portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao. Hein? Quel bon conseil, ces 16. Malheureusement, il est inutile. Je sais comment aider notre jeune ami à se mettre en colère.